Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Avant son départ d'Abidjan, elle a été reçue par le président de la République, à qui elle a fait ses adieux. La diplomate canadienne salue l'excellence des relations entre les deux pays. Le Québec vient de signer justement un protocole d'entente en vue d'ouvrir un bureau à Abidjan. On en sait plus avec Viviane Aimé. Au cours des 2 années qu'elle a passées en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Canada, Patricia McCulloch, a accompli sa mission avec succès, a qualifié le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, soulignant le soutien du Canada à la Côte d'Ivoire dans la réalisation de plusieurs projets de développement et la présence d'une forte délégation canadienne aux récents Jeux de la francophonie à Abidjan. En fin de mission, en ce mois d'août, son Excellence Patricia McCulloch a été reçue ce mardi au palais présidentiel pour faire ses adieux au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le Canada et la Côte d'Ivoire sont des très bons amis, comme vous le savez. Notre échange commercial sont en constante augmentation. On fait beaucoup, comme vous le savez, dans les secteurs miniers et pétroliers. Et en fait, le Québec vient de signer un protocole d'entente pour ouvrir un bureau ici à Abidjan. Nous avons des très fortes relations dans le secteur d'éducation. Donc, on vise voir encore plus d'étudiants ivoiriens au Canada pour les études et faire des échanges aussi dans le secteur plutôt de formation professionnelle. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, d'échanger un peu avec le président en disant que le Canada va rester à côté de la Côte d'Ivoire. On a réussi à travailler d'une manière très étroitement pendant les Jeux de la francophonie. C'était vraiment une fierté pour la Côte d'Ivoire d'avoir réussi à monter ces Jeux. Et le Canada va prendre la relève, va prendre le bâton pour monter les Jeux de la francophonie au Nouveau-Brunswick en 2021. Son Excellence Patricia McCulloch est la 4e femme ambassadeur nommée successivement à la tête de la mission diplomatique du Canada en Côte d'Ivoire. Les épreuves orales du BTS, brevet de technicien supérieur, session 2017, ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire. Ils sont plus de 49 000 étudiants de 2 grandes filières industrielles et tertiaires à affronter les épreuves orales du BTS. Les candidats sont répartis dans 161 centres pour cet examen. Les épreuves pratiques débutent le 14 août prochain jusqu'au 19 août. Les épreuves écrites du 21 au 26 août 2017. L'opération de remboursement des souscripteurs des sociétés d'agro-business initiée par le gouvernement en mars dernier se poursuit dans les banques. Sur 17 400 personnes enrôlées par les banques, 11 382 souscripteurs ont été payés à plus de 11 milliards de francs CFA sur environ 24 milliards 600 millions de francs CFA disponibles sur les comptes des structures d'agro-business. L'annonce a été faite ce matin même par l'administrateur séquestre Drissa Koné. On y reviendra ce soir. On l'a appris également aujourd'hui, il y a eu évasion de prisonniers au tribunal de justice de première instance d'Abidjan-Plateau. Ces prévenus fugitifs devraient comparaître ce jour même devant le dit tribunal et selon les informations des individus armés qui ont fait irruption au poste de police du palais de justice sont à l'origine de cette évasion. On y reviendra également dans notre édition de ce soir. À l'étranger, au Kenya, les bureaux de vote ont fermé. Le scrutin présidentiel qui a débuté ce mardi oppose le président sortant Uhuru Kenyatta à son adversaire Raila Odinga. Le vote s'est déroulé dans le calme selon les observateurs toute la journée avec un taux de participation élevé selon les premières estimations. La population reste cependant méfiante envers le processus électoral. Elle garde en mémoire la crise post-électorale de décembre 2007 qui a fait plus de 1000 morts et 500 000 déplacés.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma reste au pouvoir. Le Parlement vient de rejeter par 198 voix contre 177 la motion de défiance déposée par l'opposition contre le président sud-africain. C'est la 9e fois que le chef de l'État au pouvoir depuis 2009 survit à une motion de défiance. Mais pour la première fois, les députés étaient appelés à se prononcer à bulletin secret et non plus par un scrutin public. En République démocratique du Congo, à l'appel de l'opposition, le mot d'ordre des journées Ville morte a été partiellement suivi dans le pays ce matin. Sans être à l'arrêt total, l'activité tournait au ralenti dans la capitale Kinshasa, où l'opposition avait invité les habitants à rester chez eux pour paralyser l'économie. Les 2/3 des commerces étaient fermés, de même que les banques. Et on finit par le sport. Les mondiaux d'athlétisme à Londres se poursuivent et l'Ivoirienne Marie-Josée Talot, vice-championne du 100 mètres, sera encore alignée pour les 200 mètres ce soir. On croise les doigts pour notre compatriote et on se retrouve à 20 h pour la suite de l'actualité. À tout à l'heure.